Je ne sais pas si elle souffle chaud et froid, mais en tout cas, ça reste une équipe solide sur le continent africain. C'est toujours difficile de jouer à l'Algérie. Qu'est-ce que vous pensez du Cameroun? Merci beaucoup, coach. Qu'est-ce que vous pensez du Cameroun? C'est mon équipe de cœur. Ok, merci. Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens avec un autre petit tour de partage concernant la séance d'entraînement des Lions au stade Abdelaziz Rifki. Vous allez voir là quelques images que je vais vous partager. Je vais aussi vous partager un petit extrait du reportage de Equinox TV et aussi quelques journalistes qui étaient sur place lors de cette séance d'entraînement. Là, vous avez écouté l'ancien sélectionneur Claude Leroy du Cameroun. Un monsieur qui a une histoire écrite, une bonne histoire, je vais dire, avec les Lions indomptables. Il dit que le Cameroun, c'est son club de cœur. Bref, ça c'était répondant à une question de journaliste. Les amis, avant de vous laisser écouter donc ceci, je voudrais partager comme ça ces quelques petites images pour le lancement de la Coupe d'Afrique 2025 du côté du Maroc. C'était là, vous voyez quelques stars de l'Afrique, quelques stars africaines de musique. Ils étaient là pour l'ouverture, pour la cérémonie d'ouverture de ce grand tournoi africain. Voilà, de ce grand tournoi africain. J'ai voulu donc partager ces quelques images pour vous faire vivre à quoi un peu ça ressemblait cette cérémonie d'entrée de jeu. Je vais vous laisser maintenant regarder ce petit extrait de la séance d'entraînement des Lions indomptables où Christian Kofan a dû prendre part. Arrivé ce matin très tôt, n'est-ce pas, très tôt ce matin, venant du Bayern Leverkusen de l'Allemagne. Il a joué le match hier et il a directement pris le chemin de la tanière. Il est bel et bien là. Vous allez le voir sur ces quelques clichés qui circulent là, en train de s'entraîner déjà avec les Lions. Le groupe est au complet et on est heureux de voir ce qui va être produit, n'est-ce pas? Ce qui va être produit sortant de la tanière des Lions dans quelques jours. Notre prochain match, c'est le 24 contre le Gabon. On est ensemble les amis. Bon visionnage. Sont dans la tanière, ils sont au complet. Le dernier, Christian Kofan, le jeune attaquant de 19 ans, sociétaire du Bayern Leverkusen en Allemagne, a rejoint la tanière tard dans la nuit, juste après le match de la 15e journée que son club a joué et remporté face au Leipzig sur le score de 3-1. Il est dans le groupe, lui qui était très attendu depuis quelques mois déjà, 2 fois convoqué par Fabrice. Il l'avait demandé du temps de jeu pour s'intégrer dans son club. Aujourd'hui, il fait partie donc de ces 28 Lions indomptables qui sont prêts à prendre part à cette 35e Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 de football. Et donc les joueurs rejoignent progressivement la pelouse. La séance d'entraînement justement va se dérouler et la presse est là, justement nationale et même internationale, pour vivre ces 15 premières minutes, la toute première séance ouverte à la presse. Nous sommes exactement le 21 décembre. Il faut dire que les Lions indomptables vont entrer en scène dans cette compétition. Ce sera le 24 au Grand Stade Aladi face au Panthère du Gabon. Et là, on voit les joueurs en train de s'échanger. Certains portent déjà leur godasses. La séance d'entraînement va démarrer dans pratiquement 3 minutes parce que elle est prévue démarrer exactement à 18h. Et on va vous faire vivre cette séance d'entraînement sur Equinox Télévision, diffuseur officiel de cette 35e Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 de football. Et sur le terrain, on peut voir David Pagou, l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables, en concertation avec quelques membres de son staff technique, lui qui a le regard sur la pelouse du stade Abdelaziz Rifki. Il prend certainement quelques repères pour justement la mise en place de cette séance d'entraînement qui va démarrer dans quelques instants. Les joueurs, eux, ils continuent à s'échanger, à apporter justement leur maillot, leur godasse pour rejoindre l'ère d'entraînement où ils vont justement faire une séance peut-être de mise en place statique. On aura quelques informations tout à l'heure. Eh bien, il faut rappeler que les Lions indomptables ont rejoint Agadir. C'était hier matin
à 3 heures précisément. Ils ont rejoint le camp de base, il était à 3 heures après avoir passé 5 jours du côté de Casablanca, la capitale, où l'équipe a également fait une partie de la préparation avec à la clé un match face à une équipe locale du championnat des premières divisions marocaines, c'est le 10e. Un match soldé sur un score nul de 1 but partout avec justement ce but marqué par Olivier Kemen, ce coup franc, le Cameroun qui a donc égalisé et qui couvre le score dans cette rencontre. Et le Cameroun qui a rejoint justement sa base à Tagazout, et là nous sommes à Anza, nous sommes justement, on l'a dit, à la lisière avec l'océan Atlantique, et donc les Lions se préparent pour fouler justement cette pelouse. On l'a dit, c'est une pelouse naturelle, on peut la voir, elle est très verte, elle est justement bien tendue pour cette séance d'entraînement. Le stade va permettre aux Lions de préparer leur match. Il faut dire que le match va se dérouler du côté du grand stade Bagdadi, enceinte de 45 000 places. D'abord, il y aura cette première rencontre face aux Panthères du Gabon. Ce sera le 24 décembre prochain. Et puis les Lions vont se retrouver sur la même pelouse du grand stade Bagdadi. Cette fois, ce sera le 31 décembre face à l'équipe du Mozambique. Ce sera la 3e sortie du Cameroun dans ce groupe F de la compétition. Les 5 fois champions d'Afrique, on l'a dit, vont débuter leur séance d'entraînement dans quelques minutes. Madika. 18h04. Nous sommes donc en direct du stade Abdelaziz Rifki d'Anza, où les Lions indomptables du Cameroun sont sur la pelouse en train de taper justement dans la balle. Séance d'entraînement ouverte à la presse, première séance d'entraînement ouverte à la presse depuis leur arrivée au Maroc. Les Lions indomptables se préparent déjà pour leur première sortie du 24 décembre prochain face aux Panthères du Gabon. Et sur la pelouse, on peut voir les joueurs en train justement de jongler les ballons. D'autres sont encore en train de s'étirer sur le sol. Et on peut lire quand même sur les visages qu'il y a un peu de concentration côté Lions indomptables. On voit qu'il y a beaucoup de concentration. Les joueurs se parlent, d'autres sont regroupés au milieu du stade en train justement d'échanger et de jongler le ballon. D'autres sont justement en train, voilà, on peut voir de l'autre côté là-bas, celui qui court vers les buts. Le nom, on n'est pas bien pas identifié, il est un peu loin de nous. Mais on peut voir que c'est la grande sérénité. Brian Bemo qui s'est levé du banc de touche et qui rejoint l'aire de jeu pour rejoindre ses coéquipiers. On voit quelques visages bien connus. Brian Bemo, on peut également voir Christopher Wo, Abouaka Naguida, belle ambiance. Christian Bassogok, le nouveau capitaine. On peut voir que l'ambiance est belle. On voit ces joueurs en train de communier, en train de discuter, en train de rire entre eux ce matin. Et on peut également apercevoir cette image, Brian Bemo en pleine conversation avec l'entraîneur sélectionneur David Pago sur la pelouse. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils se disent, difficile de le savoir, mais on voit quand même que les deux se parlent de plus près. Et à côté, il y a ce groupe dans lequel on peut voir Baka Naguida, on peut voir également, on peut voir justement Christian Bassogok. C'est la belle ambiance. On est justement content de voir les Lions indomptables dans ce climat, dans cette atmosphère de belle ambiance. Et voilà, ça rit côté Lion indomptable. Et pendant ce temps, on a justement l'entraîneur adjoint, Alexandre Belinda, qui continue de faire la mise en place avec les plots qui se positionnent progressivement sur l'aire de jeu. On peut le voir à l'œuvre véritablement avec justement à ses côtés Clément Assiba, qui est l'entraîneur des gardiens de but. C'est lui qui a la charge de préparer les gardiens de but qui vont justement, pourquoi pas, défendre les couleurs des Lions indomptables lors de leur sortie dans le groupe F de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 de football. Et donc, la séance d'entraînement n'a pas encore véritablement commencé, c'est encore la mise en place. Et là, on est en train de déplacer ces buts qui étaient positionnés juste au centre justement de l'aire de jeu. Et
dans les minutes à venir, certainement, il y aura quelques exercices qui vont se déployer sur l'aire de jeu pour permettre justement à ces lions indomptables de se mettre en forme avant, pourquoi pas, une séance de mise en place tactique. On aura peut-être plus d'informations avec Thierry Do, qui est le team press officer de ces lions indomptables dans les prochaines minutes, mais en attendant cela, les Lions sont en train de communier avec le ballon sur l'aire de jeu. On a vu de près Edouard Somban, le gardien de la colonne sportive du Diaye Lobo, justement qui est dans le groupe, bien arrivé ici au Maroc. Il a rejoint la tanière. David Pagou qui a le regard sur ses hommes. Il est en train justement de regarder ces hommes, on a dit 28 désormais dans la tanière après l'arrivée très tard cette nuit de Christian Kofan qui lui également fait partie du groupe présent sur la pelouse ce soir pour cette première séance d'entraînement ouverte à la presse depuis l'arrivée des Lions indomptables, 5 fois champions en titre au Maroc. On dit que pour cette CAN, si on s'en tient à la hiérarchie des capitaines faits, ce sera probablement, très probablement, Dédé Sepassy qui sera le gardien titulaire des Lions indomptables quand on sait qu'il fait partie de la shortlist des 3 joueurs justement retenus pour pouvoir arborer le brassard des différentes rencontres des Lions indomptables. Et là, on a le team press officer des Lions indomptables, Thierry Do, qui fait la précision, 15 minutes ouvertes à la presse et pas plus. Ça vient donc de démarrer. On peut voir, vous l'avez dit, Isma Dikan, les gardiens de but qui sont isolés avec leur entraîneur et gardien de but Clément Asima. Les 4 gardiens sont là. Simon Omosola, justement du Saint-Éloi, le Popo en RDC est là. Déby Sepassy également est là. Simon Ngapandonbo est là. Et à côté, on a Edouard Somban, le gardien de la colonne, seul joueur local retenu par David Pagou dans sa liste des 28. Il est également dans le groupe. Et de l'autre côté, on se concerte encore, on partage les chasubes. D'autres arborant certainement l'orange. On peut voir déjà Brian Domo qui a porté son chasuble. Il est en orange. D'autres sont en vert. Voilà, d'autres sont en vert. Parmi eux, on a déjà 4 joueurs que l'on peut voir en vert. 4 autres sont en orange. Les autres restent toujours avec leur subvertement. Voilà, donc qu'est-ce qui se prépare concrètement, difficile de savoir, mais sur l'aire de jeu en plein centre du stade, on peut voir David Pagou et son adjoint Alexandre Belinga qui sont côte à côte. Ils ne se quittent presque pas depuis leur arrivée ici. Ils sont à concertation justement pour cette séance. Et pendant ce temps, c'est le footing, petite course sur la pelouse, qui a donc les Lions donc qui vont démarrer dans quelques instants. Et je vous propose donc en image la préparation. Et on peut voir au loin quand même se flotter, mais là en image, on a le team manager, Nicolas Anoudi, lui aussi ancien Lion indomptable. Nicolas Anoudi, le team manager qui est là. Les Lions, le staff qui est derrière, le staff médical qui est, et on aperçoit encore le coach David Pagou qui a subi un peu, qui a su ce que c'est que gérer une équipe nationale et qui a subi un peu la critique, qu'elle soit positive ou négative. Et je vous parlais justement de cette participation, de cette construction dans le jeu, dans cette construction, cette participation dans le mouvement sportif au sein des Lions. Vous le voyez très bien, lui-même qui met le dispositif d'entraînement des Lions. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu l'image pareille. Voir l'entraîneur sélectionneur lui-même au feu et au moulin. Il faut dire quand même que c'est beau, et c'est très beau. C'est très beau ce que nous propose David Pagou. Ça, c'est suffisant, ça démontre la suffisance d'ambiance qui règne au sein de la tanière. Je parlais justement de cette belle ambiance, au sein des Lions indomptables, de cette belle ambiance, de cette harmonie. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas retrouvé ça, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et s'ils s'amusent autant et qu'on réussit à produire ce jeu, on aurait une très très belle compétition, très très belle condition. Et là on a le coach David Pagou. Vous apercevez le coach David Pagou qui est bien présent, qui donne les consignes à ses joueurs.
qui a une très belle expérience en tant que coach. Beaucoup ont parlé de sa non-participation dans les compétitions, mais il a été adjoint de Marc Brice. Il a été adjoint de Marc Brice, donc il maîtrise une belle maîtrise de la compétition. Il sait très bien quoi faire. Il sait comment ça se passe. Donc on n'est pas un peu étonné qu'il soit là aujourd'hui à David Bagbo. Et je disais aujourd'hui qu'il n'y aura pas beaucoup de pression. Hein. Il n'y aura pas beaucoup de pression. Ça peut être des séances de dégraissage physique, d'échauffement, réveiller le muscle, des expressions qu'on aime bien, parce que nous sommes déjà dans la compétition. On va dire que du côté de Rabat, ça vibre à 1000 à l'heure, puisque le Maroc affronte Comores tout à l'heure. On est déjà dans la compétition, on est dans les analyses, on est dans les plans tactiques et autres. Aujourd'hui, c'est maintenir l'harmonie, avoir la cohésion, permettre aux joueurs de se comprendre. Et nous proposer de belles choses pour le premier match face au Gabon. Déjà que le Gabon, c'est une nation que nous connaissons très bien. Le Gabon, on a parlé justement de l'absence d'Aubameyang, l'un des joueurs phares de cette équipe qui sera blessé. Le Gabon, c'est une équipe qui a son nom à dire. On a vu lors des éliminatoires de la Coupe du Monde le visage que présente le Gabon, pas du tout la même. Donc c'est une équipe à ne pas prendre à la légère. On peut vous dire que dans cette rencontre-là, le Gabon va favori à cause des différents précédents résultats du Cameroun. On espère que finalement cette nouvelle équipe constituée, formée par David Bagbo, va nous surprendre. Le Gabon et le Cameroun, ce sont des équipes qui se connaissent bien. D'ailleurs, lors de la Coupe du Monde, lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, le Gabon va affronter le Cameroun un match d'ouverture, un match qui s'était soldé sur score nul d'un but partout. Avec vraiment une témérité gabonaise, avec plusieurs opportunités. Et aujourd'hui, il y a une véritable montée en puissance de cette formation gabonaise des Panthères du Gabon. Donc c'est pas une équipe à prendre à la légère. Ensuite, notre deuxième match, c'est face à la belle famille, la Côte d'Ivoire, détenteur du titre. La Côte d'Ivoire qui était vainqueur elle-même chez elle lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc ensuite, le Mozambique, c'est pas une poule facile. C'est pas une poule facile. Ça va être compliqué. C'est comment le gars. C'est pas une poule facile. C'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. Mais on compte sur le team security. Comment tu vas, frère? Bon boulot à toi. Ouais. Et là, on a les consignes de Thierry-Ndo qui nous annonce qu'il ne reste que 5 minutes. 5 minutes avant le coup d'envoi. C'est comment? Mais ça va pas? Ça chauffe en bas, c'est froid. Ça chauffe? C'est froid. Ça va aller. C'est aussi ça le live. On peut pas tout le temps être sérieux. J'arrive pas à être sérieux tout le temps. Donc, on a 5 minutes encore pour ce live, pour présenter ces joueurs qui sont engagés. Et c'est beau, je vous disais, c'est beau ce qu'on voit, c'est beau que ces joueurs nous proposent, c'est beau cette harmonie.